Du coup, bonjour à tous. Si jamais la séance va être enregistrée pour ceux qui ne peuvent pas la suivre en live, donc si il y a quelqu'un qui ne veut pas que son visage s'affiche, juste éteindre les caméras. On va avoir la présentation du coup de Swiss Triple Impact par Madame Marilyn Daflon, si je prononce bien. Et Exact. puis, en cas concret de start-up fribourgeoise, donc Almighty Tree de Monsieur Stewart et Local Impact de Monsieur Price. Et du coup, voilà, je vais directement vous laisser la parole, Madame Daflon. Très bien, merci beaucoup Morgane. On est enchanté d'être là aujourd'hui, donc merci pour cette invitation. On va vous présenter la contribution du secteur privé à l'agenda 2030. On va vous présenter ce que c'est le programme Swiss Triple Impact et puis l'agenda 2030 aussi, bien que je pense que vous avez déjà dû l'entendre parler dans le cadre de votre cours ou bien dans d'autres choses à Fribourg ou ailleurs. Alors, d'abord vos hôtes. Alors, moi, je m'appelle Marilyn Daflon, je suis coordinatrice de la plateforme Swiss Triple Impact à Fribourg. Avec moi, on aura Gilles Suard, qui est le directeur et fondateur d'Almighty Tree, qui présentera aussi son entreprise, et Oliver Price, qui est cofondateur et gérant de Local Impact. D'abord, je vais vous faire une petite présentation de l'agenda. Alors, pendant plus ou moins un quart d'heure, on va vous présenter, vous faire donc une introduction et une présentation du programme Swiss Triple Impact et des objectifs de développement durable. Oliver? Oui, en tout cas, moi, je ne vois pas tes slides. Tu vois pas mes slides? Non. Si alors. Changer d'écran. Attends, mince. Ah là là. Attends, je vais arrêter là. Le contrôle. Ah, je suis désolée. Comment ça se fait? Ah, c'est long. Ok. Donc, je m'excuse. Alors, on va revenir là. Intro. Tac. Present. Ah, mais du coup, comment je fais pour vous mettre là? Partager. Ok. Et là? Oui, c'est tout bon, super. Okay. Pardon, je m'excuse pour cette petite... C'est les aléas des vidéoconférences. Si jamais Tu mets ton micro. Si jamais votre micro est coupé. Madame... Voilà, c'est bon? Voilà, oui, c'est tout bon. En effet, okay. On y est, c'est bon, on y va. Parfait. Alors, pour la présentation aujourd'hui, donc comme on disait, on va vous présenter... Bonjour tout le monde. Il y a le lien sur le mail qu'on a reçu entre les étudiants de la HEG, il était faux. Si jamais. Ah mince. C'était juste par contre sur le site internet. Il a allé sur le site, ouais. Ok. Vous avez eu ce lien communiqué par qui? Sandy Schneider. Ok. Très bien. Désolée, on va renvoyer sur les groupes. Merci beaucoup. Merci pour la rectification. Alors, je crois qu'on est gentiment bon pour les problèmes logistiques. Alors, donc on disait qu'on va vous présenter mutuellement ce que c'est le programme STI ainsi que l'agenda 2030, Almaty Tree, Local Impact, et après que le temps qui nous reste, tout en sachant que plusieurs d'entre vous, donc quand je parle des étudiants de la HEG, vous avez aussi des cours qui vous suivent, donc c'est aussi probablement une raison pour laquelle on a fait à 1h de l'après-midi. Et on aura une discussion justement avant que vous en alliez. Donc, le programme Swiss Triple Impact et les objectifs de développement durable. Donc, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est le programme STI. Le programme STI,
c'est initié par une organisation à but non lucratif et d'utilité publique qui s'appelle BILAB Suisse. BILAB, c'est une organisation qui est internationale et on a un siège en Suisse. BILAB est très connu aussi pour la certification B Corp, peut-être que certains connaissent. Je ne vais pas vous en parler spécialement aujourd'hui, mais basé sur cette expérience qu'on a avec des entreprises, on a voulu s'harmoniser sur l'agenda 2030 et accompagner le secteur privé dans leur contribution à l'agenda 2030 et aux 17 objectifs de développement durable. Donc, l'agenda 2030 est vraiment le cœur de notre programme Swiss Triple Impact. Le but, c'est, en fait, nous, notre programme, il est sur 3 ans. Par contre, l'accompagnement d'une entreprise prend environ 8 mois. C'est en 3 étapes que je vais vous expliquer aussi après. On aimerait mobiliser environ 3000 entreprises en Suisse, de toute taille et tout secteur. Donc, toute taille, on a autant des startups, justement, des petites entreprises comme Local Impact et puis Almighty Tree, comme des grandes entreprises pour le canton de Fribourg qui seraient, par exemple, groupe E. On propose donc un accompagnement en groupe avec plusieurs entreprises, mais aussi sur mesure pour les entreprises qui le souhaitent, que ce soit plutôt dans un accompagnement style coaching sur mesure. On a des ateliers thématiques et puis on a un apprentissage entre pairs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous définit et qui nous différencie en fait avec les autres programmes. Les objectifs de développement durable, alors j'espère que vous en avez déjà entendu parler. Ils ont été signés au niveau international, donc c'était créé par l'ONU en 2015. Donc, ça veut dire que tous les États, tous les pays membres de l'ONU ont signé cet accord cadre. Donc, la Suisse a signé ça en 2015. Ça a été repris au niveau fédéral parce qu'on a une stratégie fédérale qui reprend tous les départements. Et maintenant, petit à petit, c'est en train de revenir dans les cantons, en fait, et puis les communes. Donc, c'est un cadre de référence global et c'est justement le cœur en fait, du Swiss Triple Impact. Donc, comme je disais, c'est pour la Suisse, c'est aussi pour les cantons. Par exemple, la stratégie du canton de Fribourg, la stratégie de développement durable est maintenant alignée depuis 2020 avec l'agenda 2030. On voit que c'est le cas aussi pour le canton de Vaud, qui ont aussi une feuille de route agenda 2030 au niveau cantonal. Là, on a un bon exemple de la ville de Yverdon-les-Bains, qui a aussi repris ça pour elle. Au niveau des communes, on a Communes Durables aussi. Ça a été créé par le canton de Fribourg, je crois, mais c'est en fait interdépartemental ou intercantonal qui reprend ça pour les communes. Donc, en fait, tous les acteurs peuvent s'aligner là-dessus, autant aussi des autres écoles, des associations. Et maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que BILAB, qui justement initie le programme Swiss Triple Impact, nous, on essaye d'accompagner le secteur privé et je pense qu'actuellement, on est un des seuls acteurs qui accompagne le secteur privé. On est un programme régional, c'est-à-dire qu'on est dans toute la Suisse. Moi, je coordonne la plateforme de Fribourg, mais néanmoins, des coordonnatrices comme moi, on en a plus ou moins dans toute la Suisse. On en a une au Tessin, en Valais, dans la canton de Vaud, on a Genève, qui elles sont ensemble en fait. Enfin, on a une coordinatrice pour Vaud et Genève. Moi, je vais reprendre bientôt Neuchâtel aussi. On a une autre coordinatrice à Berne. On en a une à Zurich. Et puis, on est en train d'ouvrir maintenant Saint-Gall et Lucerne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être étendu au niveau suisse et de s'implémenter dans tous les cantons pour pouvoir toucher en fait toutes les régions. Comme je vous disais, on a vraiment des entreprises de toute taille et tout secteur. Donc, ça peut être autant des startups. Et puis, je pense, pour vous, comme étudiant de la HEG, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Après, néanmoins, vous pouvez aussi être intéressé pour des plus grandes entreprises. Donc, on a aussi des PME. Néanmoins, on est en train de voir pour prendre peut-être des associations ou bien, disons qu'on est quand même en train de s'étendre et pas se limiter seulement au secteur privé, bien que ça reste vraiment le cœur de notre mission. Et puis aussi, on a des leaders dans les secteurs, ça veut dire que ça peut être des grandes entreprises, des associations fêtières, des parcs d'innovation. Donc, nous, notre but, c'est de s'adresser à tous les acteurs qui ont un lien avec le secteur privé. Notre parcours, alors le parcours Swiss Triple Impact, il est en 3 étapes. Donc, on fait d'abord un atelier d'introduction ou bien on fait un meeting en bilatéral, comme par exemple, je suis en train de vous le faire maintenant, pour que l'entreprise connaisse ce qu'on est en train de faire.
Donc ça, c'est la première approche qu'on a avec les entreprises et c'est très souvent soit le directeur d'entreprise ou soit la personne qui est responsable du développement durable. Après, on fait un atelier de priorisation avec eux. Donc, le but, c'est qu'ils priorisent des ODD parce qu'en fait, il y en a 17 ODD. Donc, l'idée, c'est qu'ils comprennent quels ODD sont importants pour eux. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va vous illustrer mieux avec Oliver et puis Gilles. Pour voir quels sont en fait, quel département, quel secteur, quelles activités d'une entreprise concrète peut être liées avec les ODD. Donc ça, c'est un atelier qu'on fait avec plusieurs entreprises afin qu'elles échangent, qu'elles partagent et qu'elles comprennent la démarche. Après, on a un autre atelier. C'est la suite de l'étape 2. Et là, en fait, le but, c'est qu'on pose une vision pour l'entreprise. Donc, l'entreprise essaie d'avoir une vision à long terme. Et basée sur cette vision, elle prend des mesures. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va très bien vous montrer après avec Oliver et Gilles, justement. Et puis finalement, l'étape 3 de notre programme, c'est une fois qu'ils ont fait leur plan d'action, qu'ils ont posé leur vision à moyen terme, par exemple pour 2025, qu'ils ont pris des mesures, ça forme donc un plan d'action. Et puis nous, avec notre équipe Bilab, c'est là qu'on va justement voir est-ce que c'est cohérent ou pas, est-ce que ça fait du sens, et puis est-ce que leur plan d'action est validé ou pas. Là, je vous montre par exemple les participants qu'on a au programme. Donc, en fait, notre programme a été lancé officiellement en septembre 2020, donc septembre de l'année passée à Berne. On a néanmoins commencé plus ou moins au mois de mars l'année passée. Maintenant, ça fait vraiment une année. On a inauguré ça au niveau national au mois de septembre, et puis septembre l'année passée. Et puis, par exemple, pour la plateforme de Fribourg, on va faire l'inauguration au mois de juin cette année. On a dû repousser déjà plusieurs fois à cause des normes Covid. Mais là, je pense qu'on va vraiment faire ça au mois de juin. On va le faire chez Chocolat Villard. Là, vous voyez tous les participants qu'on a au niveau suisse à toutes les plateformes, donc à tout le programme SCI. Pour le canton de Fribourg, on a par exemple, que vous connaissez, TPF qui viennent de nous rejoindre, on a Chocolat Villard, on a un groupe E, on a bien sûr Local Impact et puis Almaty Tree, qui sont nos deux hôtes du jour. On a la FARA, on a le CIS aussi qui vient de nous rejoindre, mais qui n'est pas encore là-dessus. Ça, c'est le Centre d'intégration socio-professionnelle. On a aussi la Croix-Rouge fribourgeoise. Donc, par exemple, c'est des modèles intéressants parce que ils ont un modèle d'entreprise tout en ayant donc un impact directement social et positif. Après, on a iCube aussi, ou bien sinon, dans les plus grands que vous connaissez sûrement, c'est Firmenich. On a aussi les HUG, donc ça, c'est les hôpitaux du canton de Genève. Donc voilà, on a un peu toute une palette. Et ça, c'est au niveau des participants. Ah, et puis l'Innovation Lab aussi, que vous voyez, vous connaissez. Après, pour les partenaires, parce que le but, justement, c'est de mettre les acteurs en lien. Donc, c'est de faire contribuer les entreprises à l'agenda 2030, mais de les mettre, en fait, en lien avec des acteurs qui sont autour. Donc, par exemple, pour le canton de Fribourg, on a les clusters plastiques et le cluster food and nutrition, qui, eux, en fait, ils ont plusieurs membres. Donc, par exemple, la semaine prochaine, on va faire un atelier similaire à ce qu'on fait aujourd'hui avec les membres du cluster food et cluster plastique. Donc, le but, c'est de déployer cette démarche et de déployer, en fait, cette contribution à l'agenda 2030. Donc, toujours en gardant ça vraiment en ligne de mire. À Fribourg, on a encore le Marly Innovation Center, que vous connaissez aussi, qui est basé non loin de la HEG. Bon, on a aussi, bien sûr, la HEG, qui était notre tout premier partenaire, d'ailleurs. On a Alpine City qui, eux, ils sont perfectionnés dans tout ce qui est numérique. On a aussi le Sustainable Week for Business, enfin vous, quoi, la semaine de la durabilité avec qui on est en partenariat. Ça, c'est tout nouveau depuis ce mois-ci. Et puis après, au niveau national, alors on a par exemple la DDC, qui est la Direction du développement de la coopération, qui fait partie des affaires étrangères. Et puis, on a la chance, en fait, d'être soutenu et reconnu par la Confédération. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de crédibilité, en fait. Donc, si vous allez sur l'agenda 2030, sur l'organe formel de l'agenda 2030, c'est là que vous verrez qu'on est soutenu par eux. Voilà, je regarde juste un peu l'heure parce que ça file. On a encore un Economic and Business Forum. Ça, en fait, c'est une sorte
c'est comme un board qu'on a au niveau national qui regroupe en fait des acteurs importants et influençables et influençants en fait. On a justement Monsieur Hoffman de Hoffman-La Roche, on a Jacques Ducret qui lui c'est le délégué du Conseil fédéral pour l'agenda 2030, on a Madame Torrent, on a aussi la responsable RSE chez Firmenich. Donc on essaye en fait d'être vraiment présent autant au niveau national, politique et économique et après d'être présent dans les régions. Ça, c'est un peu d'autres manières de travailler et puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir un certain impact en fait. Ça, c'est nos outils. Donc voilà, tous les ateliers dont je vous parlais, ça fait partie de nos outils. On a des événements aussi. Par exemple, le prochain événement, en tout cas pour la plateforme de Fribourg, ce sera l'inauguration de la plateforme, mais on sera aussi présent, par exemple aujourd'hui, au port. On aura aussi des ateliers. Donc, on essaye vraiment de faire vivre ce programme et d'inviter nos acteurs. On a des fiches thématiques qu'on fait directement, par exemple, dans un secteur comme les transports ou bien la nourriture. On a un outil de mesure parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'améliorer si on ne mesure pas. Donc, cet outil de mesure, c'est un outil de pilotage. Ça s'appelle SDG Action Manager. SDG, c'est la traduction formelle de ODD, Sustainable Development Goals. C'est un mot qui est très employé chez nous parce que comme c'est un programme dans toutes les régions linguistiques, autant français, allemand qu'italien, on a souvent des acronymes anglais en fait. Donc ça, c'est notre outil de mesure. Et ce qu'on vient de créer maintenant, c'est le Swiss Sustainable Benchmark. Donc c'est le premier référentiel national qui évalue la contribution des entreprises aux ODD. Donc ça veut dire qu'en remplissant une trentaine de questions, toutes les entreprises pourront être référencées dans un rapport national, qui est aussi d'ailleurs repris par la Confédération. Donc voilà en gros nos outils et je passe la parole à Gilles Suard de Almighty Tree pour qu'il nous illustre un peu ça et après on aura encore Oliver Price avec Local Impact et on aura une petite discussion si le temps nous reste avec des questions comme je vous ai précisé au début de séance. Alors voilà et puis Gilles je te laisse me dire quand je dois changer de slide. Ça marche. Bonjour à tous, merci Marine pour l'introduction. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Almighty Tree. C'est une entreprise à but social qui a été fondée en 2020 avec ma sœur Aline. Notre but, alors ce qu'on fait, c'est qu'on plante des arbres en Suisse. Pourquoi? Pour mettre en valeur les forêts et aussi démontrer l'impact du changement changement climatique pardon, qui est négatif sur les forêts. Et on va aussi vouloir sensibiliser la population à leur empreinte carbone et proposer des actions concrètes justement sur la plantation des arbres. Donc, on est vraiment autour des arbres. Tu peux changer, Marilyn, s'il te plaît? Donc, autour des arbres, les arbres sont magiques. On va avoir deux axes. Donc, on est vraiment projet entrepreneurial à but social et environnemental. On est entre deux entités. On a d'un côté la nature et de l'autre côté la société, nous, et comment est-ce qu'on peut mettre en lien au final ces deux entités super importantes. Donc on a d'un côté la nature avec les arbres qui ont un effet positif sur le climat avec l'absorption de CO2. On a aussi très important pour la biodiversité avec la diversité des essences. Ça joue vraiment un rôle primordial au final pour garder cette biodiversité, surtout dans un milieu où on tend sur l'urbanisation. On a aussi le côté filtration de l'eau en dessus de nos nappes phréatiques, qui est très intéressant et important. Et puis, on essaie de mettre en avant aussi, promouvoir l'agroforesterie. Ça va permettre au final d'enrichir la production agricole et d'amener une nouvelle culture au final avec des arbres fruitiers hauts de tiges qu'on met en terre chez les agriculteurs. Et d'un côté, alors la population, le but c'est de sensibiliser à réduire l'empreinte, soutenir les propriétaires de forêts. Donc, on a les forêts qui sont plus pour les propriétaires privés un hobby parce que ce n'est pas profitable, les forêts suisses. Le prix du bois est encore toujours en déclin. On a cette aide importante à amener avec de la plantation d'essences diversifiées et au final aussi adaptées à ces changements climatiques pour que dans 50-80 ans, on ait encore des forêts saines et donc créer ces forêts du futur. Là, on va soutenir ces propriétaires. On a tout le côté bien-être. Au final, les arbres, ça a été prouvé scientifiquement que ça a un effet sur le stress. Donc, ça va nous
nous aider. C'est les Japonais qui ont fait pas mal d'études là-dessus. Rien qu'un écran avec une forêt, on a déjà un effet sur le cortisol, qu'au final, c'est aussi tout ce côté de rapprocher les gens de la nature. Donc, on va inclure les gens et les entreprises dans la plantation. C'est des journées assez magnifiques où c'est un acte super symbolique. On apprend sur la forêt, on voit ensuite la forêt différemment. Et c'est assez fun. Même sous la pluie, les entreprises et la population ne voulaient plus s'arrêter. Donc, on avait vraiment des bons retours. On a aussi le côté inclusion des objectifs de développement durable, donc qui sont au centre un petit peu de cette présentation. Avec le principal, ça va être le numéro 13, l'action pour le climat. On a le numéro 15 qui est pour la vie terrestre au final. Et donc, ces deux ODD, ils peuvent être inclus par les entreprises grâce au final à des actions concrètes de plantation d'arbres. Alors, les engagements. On a aussi le côté communication qui est important. C'est que beaucoup d'entreprises sont déjà actifs dans la réduction carbone. Ils essayent de prendre beaucoup d'actions et ils ne mettent pas vraiment cela en avant. Alors que d'autres ne font pas grand-chose et mettent beaucoup en avant. Alors, le but, c'est de nous de sélectionner des entreprises qui font déjà des bonnes actions pour la réduction et puis de mettre en avant avec une communication, un acte concret de plantation d'arbres, ce qu'ils font pour… donc, on a le côté communication. Donc, parlons des engagements. Donc, les engagements, on a au centre, nous, le 13 et le 15, des objectifs de développement durable. Pour 2025, on a je vais aller par objectif, le numéro 13, on veut séquestrer 13 000 tonnes de CO2. Donc, pour cela, il va falloir planter 50 000 arbres. On a un but cette année d'en planter 10 000. Et puis, voilà, jusqu'en 2025, on sera à 50 000 arbres. On choisit des projets qui sont importants pour la biodiversité. Et puis, on a aussi l'équilibrage de notre consommation, de la consommation CO2 avec des labels comme Carbon Removed ou On Emission qui vont nous certifier CO2 avec des actions concrètes. On a aussi le côté réduction de nos émissions. Donc, on essaye toujours de réduire. Par exemple, si on réduit le chauffage de 1 degré, on va sauvegarder 7% de l'énergie. Donc, ce n'est pas anodin. On essaye, voiture hybride, parce qu'on est obligé pour se déplacer en forêt d'aller en voiture avec les outils. Donc, on a aussi les sélections de papier recyclé. Ensuite, pour la vie terrestre, donc on a cette plantation d'arbres qui vont aider à cet objectif-là. Et puis, on veut promouvoir la biodiversité en milieu urbain avec plus de 10 projets en milieu urbain et 25 pour les agriculteurs. On a le côté eau propre et assainissement. Alors là, l'impact de la filtration de l'eau des arbres vont avoir un effet positif au final pour nos nappes phréatiques. Et après, le côté partenariat, donc le but, c'est de créer un réseau suisse dans toute la Suisse avec les forestiers, les propriétaires de forêt. Des partenariats importants avec plus de 500 entreprises jusqu'en 2025 pour les sensibiliser au final avoir cet impact, aller ensemble vers l'agenda 2030, et puis aussi un partenariat avec la Haute École de Sciences Forestières qui vont nous aider pour le monitoring, avoir un bon système de pouvoir mesurer l'impact de ces arbres continuellement, année par année, et puis on pouvoir prouver l'impact. Et aussi, c'est une manière de faire de l'audit pour suivre l'impact exactement. Donc, on va un peu contre ce greenwashing, on prouve l'impact. Et la santé et bien-être, alors le but c'est de rapprocher les gens de la nature, de les sensibiliser et donc les inclure dans la plantation. 2000 personnes, des particuliers en 2025 et puis 500 entreprises suisses. Voilà, je crois que c'est tout bon pour moi. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Voilà, parfait. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Du coup, comme vous le voyez sur l'image, je n'ai pas été seul à créer cette entreprise. On est une petite équipe de 6 cofondatrices et cofondateurs. On a créé Local Impact l'année passée, en juin, avec comme vision de créer une communauté forte, sensible à la consommation locale. On s'est fixé trois missions, 3 objectifs pour l'atteindre. La première, c'est d'inciter la population à une consommation plus locale.
La deuxième, c'est d'offrir une alternative locale à des gros acteurs nationaux ou internationaux. Donc, en donnant la possibilité à des acteurs de la région de travailler avec des fournisseurs de la région. Et le troisième objectif, c'est d'aider les petits commerçants et artisans dans leur transition numérique. Parce que comme vous pouvez bien vous en douter, il y a aujourd'hui encore un immense décalage entre ceux qui sont très, très à l'aise avec les outils numériques et puis certains qui démarrent ou qui n'ont pas encore démarré. Voilà. On a mis en place 3 choses pour l'instant, 3 produits. Le premier que vous connaissez peut-être si vous êtes sur Fribourg, c'est la plateforme Carillon. Carillon, le but, c'était tout simplement de référencer des commerçants et des artisans dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, la plateforme regroupe plus de 2000 commerçants et on a pu faire une promotion avec l'État de Fribourg. Si vous voulez, l'État de Fribourg, ils ont utilisé notre plateforme en été dernier dans leur plan de relance économique pour soutenir le commerce local fribourgeois. Ce qui était intéressant de voir, c'était une première expérience de vente en ligne pour beaucoup des acteurs sur notre plateforme. On leur a aussi créé pour chacun, comme vous pouvez le voir, une présence en ligne épurée. Donc, l'idée, c'était aussi que les personnes puissent découvrir ce qui se fait dans la région. Et à côté de ça, ce qu'on ne voit pas trop en tant que client, c'est toute une partie de gestion qu'on a développée pour les commerçants pour qu'ils puissent facilement accepter finalement tous les bons qu'on génère et voir toutes les transactions financières qui sont faites. C'est un concept qui a très bien marché, grâce notamment au soutien de l'État de Fribourg. On a pu, en été dernier, générer plus de 17 millions de francs pour le canton de Fribourg en à peu près 3 mois. Et là, l'idée, c'était vraiment d'injecter des liquidités rapidement dans le tissu économique local. Le deuxième produit qu'on a fait un peu après, il faut juste encore une slide en plus, s'il te plaît, Marilyn. C'est quelque chose qu'on a lancé en fin d'année. C'est un produit qui s'appelle la carte Carillon. En fait, c'est tout simplement une carte valeur qu'on va pouvoir aller utiliser auprès de tous les commerces qui sont référencés sur la plateforme. Finalement, c'est une approche un peu similaire à une monnaie locale complémentaire, mais sans, je dirais, les gros freins qui seraient liés à un autre type de monnaie, par exemple, comment est-ce qu'on convertit ça après en francs suisses, comment est-ce qu'on paye ses fournisseurs, etc. Donc, c'est une première approche dans un système comme ça. Et on a lancé ça en fin d'année dernière, aussi à nouveau avec l'État de Fribourg, et je trouve ça vraiment, vraiment bien pris. Il y a plein de gens qui ont participé, et ça nous a permis aussi de nous ouvrir à d'autres secteurs, notamment tout le marché B2B. Donc, il y a plein d'entreprises aussi qui nous ont contactés pour nous acheter des cartes pour offrir à leurs employés ou comme cadeau de départ et autres. Et l'idée derrière, finalement, c'est que tout cet argent-là reste ici et ne sera pas dépensé à gauche, à droite sur par exemple, des grosses plateformes de vente en ligne. Et pour une entreprise, ça fait aussi du sens que cet argent est dépensé là parce que ces entreprises, ces commerçants sont peut-être aussi leurs propres clients. Donc, c'est aussi une certaine approche d'économie circulaire. Voilà. Et à nouveau, elle a aussi bien marché. On a été assez surpris du succès, surtout au début. La première journée, on a presque vendu pour 3 millions. Donc, c'était assez fou de voir ça en live. On n'a pas beaucoup dormi, en tout cas les premiers jours. Mais on voit qu'il y a un réel attrait, finalement, pour le commerce local, ce qui est une excellente nouvelle en sortie de pandémie. Voilà. Et le troisième projet qu'on a développé avec l'équipe jusqu'à maintenant, c'était juste pendant un mois avant Noël. C'était un marché de Noël virtuel. Comme vous le savez bien, tous les marchés traditionnels, ils ont été fermés, ce qui était vraiment dommage pour plein de monde. En fait, il y avait peu de nos commerçants sur Carillon qui étaient dessus. C'était vraiment des personnes sur Carillon qui font ça à côté ou vraiment des artisans qui finalement ont vraiment juste ces marchés-là pour vendre leurs produits. Et du coup, qui n'avaient plus du tout de moyens de vendre. Du coup, on leur a développé une plateforme comme ça qui a pu regrouper 120 artisans dans le canton avec un peu plus de 1000 produits uniques.
Ça a aussi assez bien marché. Puis ce qu'on voulait faire aussi, c'est de redonner un petit peu l'ambiance de Noël. C'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des points de collecte dans tout le canton à la fin de l'opération où les gens pouvaient venir chercher leur commande tout en ayant un vin chaud qui leur était servi. Donc même en pandémie, on a essayé de créer un peu de lien. Voilà. Et c'est des modèles comme ça qu'on aimerait développer aussi pour la suite de l'entreprise. Voilà, si tu peux changer. Donc ouais, là on voit juste. Voilà. Ah, pardon. Là. Non, rien. Non, je voulais juste montrer l'alpaga, mais non, il n'y a rien de spécial. Non, il y avait vraiment plein de produits vraiment sympas qui sont fabriqués ici dans la région. C'était assez dingue. Je ne suis pas forcément un fervent de marché de Noël. En tout cas, j'y allais pas forcément pour faire mes cadeaux de Noël, mais c'est vrai que c'était assez fou de voir sur la plateforme tout ce qu'ils faisaient dans le coin. Et puis, il y a vraiment des choses sympas. Du coup, on va certainement réitérer l'expérience cette année, en fin d'année. Voilà. Et du coup, j'en viens peut-être au thème de la journée, hein, donc les ODD. Donc, Gilles et moi-même, on a rejoint le Swiss Triple Impact très récemment. Donc, on vient tout juste de terminer le premier atelier de priorisation. Donc, on est aussi un petit peu des nouveaux étudiants dans ce monde-là. Mais c'est clair que pour nous, ça faisait beaucoup de sens de rejoindre une telle initiative. Donc, le but, en fait, au départ du chemin, Marlene l'a un peu montré, c'est que parmi tous les 17 ODD qui sont à disposition, ainsi que je crois qu'il y a presque 170 sous-critères, il faut finalement choisir ceux qui nous correspondent le plus, qui nous parlent le plus. Et du coup, on va créer tout d'abord ce qu'on peut voir ici à gauche, une certaine priorisation. Donc là, on peut voir que je n'ai pas été très strict avec mes choix, vu qu'il y en a quand même pas mal encore qui sont dans le bullseye. Mais j'ai décidé d'en sortir 4 qui collent le plus avec ce qu'on cherche à faire. Le premier, bien sûr, c'est la consommation et la production responsable, durable. Donc là, l'idée chez nous, c'est toutes les plateformes qu'on a mis en place, c'est un peu pour la suite. On aimerait mettre en place aussi des plateformes qui connectent les producteurs avec des consommateurs. Et en fait, l'idée de base, c'est qu'on aimerait que ce soit autant simple de consommer local, d'acheter local, que d'aller au supermarché où il y a tout qui est à disposition. Donc, on aimerait vraiment un peu éliminer ce dernier frein. Je crois que l'envie est là, c'est surtout le temps qui manque beaucoup aux gens aujourd'hui. Puis on pense que les outils numériques peuvent aider à ça. Donc, le premier objectif, justement, c'est d'ici 2023, d'avoir au minimum 100 producteurs fribourgeois qui vendent leurs produits sur nos plateformes. Et un peu dans le même axe de temps, de pouvoir finalement changer les habitudes. Là, j'ai mis 1000 clients, on verra bien. Ce sera un peu l'objectif à atteindre, d'avoir 1000 personnes dans le canton qui changent vraiment leur habitude de consommation, qui changent sensiblement leur habitude de consommation grâce à nos outils. Le deuxième axe, bien sûr, c'est tout ce qui touche à l'innovation, l'infrastructure. Donc, nous, on est vraiment une entreprise tech. Hein, on a vraiment tous des backgrounds en technologie, en informatique. Et du coup, c'est ça qu'on veut mettre à disposition de nos clients, de nos commerçants, de nos artisans. Et du coup, c'est clairement un des objectifs qu'on va toujours suivre. Là, j'en ai mis un deuxième. On aimerait partir aussi sur un volet d'application mobile. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place. Le troisième goal qu'on a choisi, ou le troisième objectif, c'est la croissance économique. Donc là, l'idée, c'est de créer des outils simples pour les commerçants qui leur permettent de se numériser. Donc, c'est par ce biais-là qu'on espère pouvoir les soutenir dans une certaine croissance économique qui puisse finalement capter plus de parts de marché qu'aujourd'hui grâce à des outils numériques. Deuxième objectif est un peu similaire aussi, la mise en avant du tissu économique local sur divers canaux, qu'ils soient numériques et physiques. Et le dernier, c'est quelque chose de plus à l'interne, mais pour moi finalement qui me semble absolument normal, mais c'est de garantir des conditions décentes et équitables pour tout le monde au sein de notre société, peu importe à quelle échelle la personne se situe.
Et le dernier, c'est un peu comme chez Gilles, je pense que c'est quelque chose d'assez symptomatique avec des startups qui se créent aujourd'hui. C'est l'idée de vouloir faire des partenariats, l'idée de travailler ensemble, de collaborer. Et là, donc, le premier objectif, pour nous, c'est de créer des liens entre les commerçants, entre les producteurs, de favoriser le dialogue. Ce n'est pas tous contre tous, c'est chacun, tous ensemble. Une autre chose qu'on veut faire aussi, c'est de proposer ce qu'on fait, nos outils numériques, à d'autres régions. Donc là, on ne suit pas une stratégie où on veut devenir une sorte de coca du commerce local, une sorte d'immense plateforme suisse romande ou voire suisse. Ce n'est pas du tout l'objectif. Carillon, c'est une marque fribourgeoise, elle va rester ici. Mais par contre, notre savoir-faire technique, on veut le mettre à disposition ailleurs pour que leurs propres équipes, en fait, qui connaissent mieux le terrain que nous, puissent construire dessus, faire leur propre communication. Et c'est quelque chose qu'on a déjà démarré dans plusieurs communes, dans le canton de Genève et le canton de Vaud. Et puis le dernier point aussi, c'est de travailler avec les structures existantes. Il y a déjà plein de choses qui se font aujourd'hui pour les commerçants, les artisans. Il y a plein de fêtières qui existent. Le but, ce n'est pas de remplacer ce qu'ils font, c'est juste d'amener encore d'autres valeurs et du coup de les intégrer aussi dans le process. Voilà. Excellent, magnifique. Merci beaucoup. Je regarde juste le prochain slide. Voilà. Merci beaucoup à Gilles et puis à Oliver pour ces deux illustrations de cas concrets. Surtout, c'est des startups, c'est des gens jeunes. Étant donné qu'on parlait de la HEG, on trouvait que c'était intéressant d'illustrer spécialement ces deux entreprises. Je pense que c'est assez éclairant pour vous qui êtes en pleine formation, en pleines idées, en pleine innovation. Moi, je suis hyper fan de ces deux entreprises. Je trouve que c'est juste génial ce qu'ils font, de la manière qu'ils ont pu s'adapter. S'adapter autant à la crise sanitaire qu'à la crise et l'urgence environnementale. Donc, en tout cas, bravo à vous deux. Et puis, je trouve que c'est vraiment un super travail que vous faites. On va passer à la discussion. Là, on a préparé quatre points. Peut-être je vais enlever le mode partage, comme ça on va se voir, ce sera un peu plus... Donc, les questions qu'on a, avant que j'enlève le mode partage, les questions qu'on va un petit peu de manière ouverte discuter avec Oliver et puis Gilles. Et après, on va aussi vous laisser bien sûr la place à vous, auditeurs et auditrices, pour poser des questions. Si vous en avez, on va tâcher d'y répondre. Donc, une des questions que j'aurais pour nos deux hôtes, c'est pourquoi vous avez intégré l'agenda 2030 d'une manière globale, vous l'avez déjà pas mal expliqué. Quelles sont les motivations, les opportunités, et puis aussi quelque chose que je trouve très intéressant justement chez vous, c'est cette nouvelle génération d'entreprises. Donc, j'enlève juste le mode partage, comme ça on se voit un peu plus. Et puis, je reprends peut-être la première question. Alors, pourquoi vous avez décidé l'agenda 2030 et pas un autre programme ou pas autre chose? Donc, pourquoi l'agenda 2030 spécifiquement? Je ne sais pas si Gilles ou Oliver, lequel des deux veut commencer? À toi l'honneur, Gilles. Merci beaucoup, Oliver. Pourquoi l'agenda 2030? Alors, c'est pour moi un agenda assez inspirant, qui est global, qui regroupe beaucoup, c'est un effort collectif. Alors ce côté objectif commun, on tire tous à la même corde parce qu'au final on a besoin de regrouper le plus de nombre, le nombre de personnes et d'entreprises dans le monde entier vers cette transition et pour avoir un avenir durable. Alors au final c'est assez inspirant et puis validé aussi par beaucoup d'entités. Et là, en l'occurrence, la plateforme STU et le gouvernement suisse intègrent cet agenda. Donc, il y a aussi la crédibilité tout autour de ces ODD qui ont prouvé un petit peu cette viabilité et puis cet intérêt de toucher un peu tous les domaines pour aller vers un avenir durable qui, en ce moment, on est en urgence climatique assez importante, urgence pour beaucoup d'autres domaines dans la pauvreté et l'utilisation de nos ressources. Alors, c'est plus la globalité, l'objectif commun. Très bien. Merci beaucoup, Gilles, pour tes réponses et puis pour toute cette vision à laquelle forcément j'adhère, mais merci. Oliver, est-ce que tu aimerais compléter?
Alors, pour nous, c'est clairement de contribuer à un objectif qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, à une vision qui est commune. Je pense que lancer une entreprise en 2020-2021 qui n'est pas vraiment alignée là-dessus, c'est vraiment très, très dommage. Donc, pour nous, ça coule un peu de source. L'agenda 2030, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fixe un cadre de référence qui est assez clair, qui est assez défini, qui peut quand même nous guider dans certaines décisions. Et derrière, clairement, c'est aussi un axe de communication, que ce soit stratégique, hein, que ce soit envers nos fournisseurs, nos partenaires, nos clients. Donc, je pense que ça fait aussi beaucoup pour l'image de l'entreprise. Je me permets de rebondir sur ce que Oliver, tu dis. Je pense qu'il est intéressant dans cet agenda 2030, ce qu'on essaye de faire, c'est de lier le modèle d'affaires, justement, comme on a montré, avec les ODD. Donc, dans toute la chaîne d'une entreprise, que ce soit du fournisseur, de la gouvernance interne, jusqu'au client et au produit. Donc, de lier chaque étape d'un cycle de vie du produit et de l'entreprise aux ODD. Et c'est en fait là que va être tout le challenge. Pas seulement au niveau de la gouvernance interne, mais aussi tout ce qui est en amont, tout ce qui est fournisseur. Et là, c'est sûr que c'est un des grands défis dans la durabilité, en fait. Et puis, c'est là que l'enjeu, enfin, c'est là qu'on devient aussi cohérent, en fait, quand on voit que c'est tout le cycle de produit, toute l'entreprise, de l'amont à l'aval, qui est en fait lié dans un processus de développement durable. Et autant social qu'environnemental. Parce que je pense que très souvent, on lie le développement durable à ce qui est environnemental. Bien sûr que c'est le cas, mais c'est pas que. C'est aussi tout ce qui est social, c'est aussi la société, c'est aussi le consommateur, c'est aussi les employés à l'intérieur de l'entreprise. Et bien sûr, c'est l'économie, c'est tout ce qui est production et consommation responsable, qui est l'ODD 12, par exemple. Pour revenir, quelles sont les motivations ou bien les opportunités, disons, du programme STI? Vous avez un petit peu cité, je ne sais pas si vous voulez peut-être les redire. Oui, alors, moi, de mon côté, c'est vrai que tu as mentionné pour ceux qui ne connaissent pas encore le programme, c'est peut-être dur un peu de s'imaginer, mais il y a le SDG Action Manager, donc c'est un outil qui est mis en place par le STI qui permet justement d'identifier ces objectifs principaux et de mettre les mesures qu'on aimerait atteindre. Et ça, je trouve que c'est vraiment un outil qui est sympa, qui est bien fait. Donc, ça permet d'avoir des objectifs mesurables, d'avoir une sorte d'outil de guidance aussi pour la société, pour l'entreprise. Pour moi, c'était aussi génial dans ces divers ateliers qu'on a fait de rencontrer d'autres entreprises, que ce soit des startups ou des entreprises plus grandes. On a eu les TPF, on a eu Scott Sport aussi. Donc, ça génère aussi plein d'idées de pouvoir partager ça avec d'autres membres du réseau. Et dernièrement, le réseau, clairement, pour une startup, c'est vital. Donc, d'être mis en lien avec plein d'autres entreprises, c'est génial. Excellent, merci. Gilles, est-ce que tu veux compléter ou je passe à la question suivante? Ouais, alors Oliver, tu as déjà été bien précis sur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté structure et puis processus au final, d'analyse de toute la chaîne de la valeur qui est très intéressant pour nous. Ça nous fait prendre en compte vraiment le côté global. Et puis ce côté cohérence aussi, on va on fait partie d'un mouvement et puis on met un petit peu tous ces objectifs en cohérence avec notre concept. Donc pour ça, c'est super. Bien sûr, c'est aussi dans la tendance, dans l'air du temps, de faire attention, de se préoccuper de ce genre de problématiques. Alors, donc c'est aussi pour la communication, déjà bien précisé par Oliver, c'est aussi un aspect positif. Excellent, merci beaucoup pour vos deux réponses. Moi, j'aime bien ce côté nouvelle génération d'entreprises. Je suis assez optimiste et j'y crois sincèrement. J'ai l'impression que autant Local Impact que Almaty Tree en fait partie. Ce Impact-Driven Entrepreneurship, comme aussi on dit en anglais. Alors, est-ce que vous vous ressentez, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans mutuellement, Oliver et Gilles? Gilles, je te laisse la parole. Oui, alors on est clairement dans un tournant où on est dans une urgence. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer comme ça avec l'industrie, la façon de consommer. Alors, je pense que toute nouvelle entreprise, à la base, dans leur mission, devrait avoir ce but d'avoir un impact et puis d'aller vers un monde meilleur, on va dire.
Et du coup, de pouvoir commencer, bâtir, construire autour d'un objectif, d'une vision, une mission qui a de l'impact, ça a beaucoup de valeur, on y met aussi du cœur. Et puis voilà, on va vers un avenir durable. Donc au final, c'est voilà, inspirant au final de tourner autour de vouloir changer le monde pour un meilleur. Merci beaucoup. C'est très, très optimiste. Hein. Merci. Oliver? Ouais, alors c'est toujours difficile de dire si on fait partie des nouveaux ou des vieux, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que clairement, nous, on a, je pense peut-être où on se différencie avec des plus anciennes entreprises, c'est qu'on ne va pas vouloir chercher à tout prix à faire du profit. Le but financier n'est pas le seul but en soi. Il y aura toujours d'autres vecteurs qui vont être analysés, entre autres le bien qu'on fait autour de soi, le nombre de personnes qu'on impacte justement avec nos produits, le bien-être au sein de l'entreprise et aussi du côté des clients. Donc, il y a vraiment, je dirais, beaucoup plus de vecteurs. C'est beaucoup plus, je dirais, complexe que juste chercher le seul profit financier. Et puis, peut-être ça, c'est plus dans les entreprises qui se créent ces dernières années, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur personnellement. Attendez, là, j'ai fait quoi, là? Ah, non. Pardon. Ah, bon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Merci beaucoup pour ces deux réponses. Je suis complète, enfin, je pense que, comment dire, effectivement, je pense ce qui est très éloquent dans vos deux réponses, c'est la quête de sens qu'on voit clairement. Je pense que c'est vraiment un besoin, en tout cas dans la nouvelle génération, sûrement dans la génération de manière générale, dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas, je pense que vous le vivez aussi, vous, tous les jours en tant qu'étudiant. C'est cette quête de sens dans ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui est important. Et on voit aussi cette écoute, autant chez Almighty Tree que chez Local Impact, d'être à l'écoute de ce qui se passe actuellement, de quels sont les besoins de la société et de l'environnement. On va peut-être ouvrir aux questions. Je ne sais pas si vous en avez. Nous, on a le temps de rester un petit peu au-delà de 2 heures. Hein. Mais en tout cas, nous, on est vraiment ouvert à toute question. Donc, allez-y volontiers si vous voulez vous démasquer ou poser une question, soit par oral ou bien dans le chat. Hein. Donc, on tâchera. Moi, volontiers. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est plutôt vous qui allez à la rencontre d'entreprises pour les intégrer à votre programme ou c'est plutôt eux qui viennent vers vous? Alors, je répondrai à ça. Alors, je dirais que pour l'instant, c'est encore beaucoup moi. Donc, quand je dis moi, je parle de la plateforme de Fribourg, hein, mais finalement, chez mes autres collègues des autres plateformes, c'est quand même assez similaire. C'est encore beaucoup moi qui y vais. Mais par contre, une fois que dès que j'ai l'accès à soit le directeur ou soit le responsable RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise, après, c'est très facile. Mais il faut avoir ce premier contact, il faut déjà avoir cette première accessibilité. Je dirais que jusqu'à maintenant, la démarche vient plutôt de moi, mais néanmoins, le bouche-oreille fonctionne bien aussi. Et puis, c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec ces associations faîtières et ces clusters. C'est finalement d'ouvrir ce programme au sein d'une association qui, elle, déploie ça à l'intérieur. Ce qui fait que finalement, ce ne sera plus que moi qui irai vraiment faire du B2B, mais ça va être déployé de cette manière, en fait. C'est un peu comme ça qu'on espère. Et puis après, l'inauguration du mois de juin, j'espère qu'elle portera ses fruits aussi. Enfin, voilà, on est vraiment au début. Hein. Mine de rien, on a déjà beaucoup de participants, donc d'entreprises participantes, mais on est néanmoins qu'au début de la démarche. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, ça va être porté. Et puis, c'est sûr que ce qui fonctionne aussi pas mal, c'est quand on en parle d'une manière indirecte. Hein. Donc, voilà comment on fonctionne. Du coup, dans tous les cas, vous êtes plutôt bien accueillis, donc c'est assez encourageant. Oui, alors je dirais qu'on est plutôt bien accueillis, ouais. Et puis après, il faut qu'on soit voir à quel moment ça correspond avec la stratégie de l'entreprise. Il faut dire que maintenant, je pense que toutes les entreprises ont une stratégie RSE ou développement durable. Ce qu'ils apprécient chez nous, c'est que finalement, ils se disent, ah ben tiens, on peut lier nos stratégies environnementales avec le social. Et puis, toutes les entreprises privées font du social, du fait qu'ils ont une politique de genre, équité hommes-femmes, par exemple. Ils ont peut-être
le bien-être au travail. Et en fait, c'est là qu'ils disent, ah bah tiens, on peut lier notre politique de réduction carbone avec l'équité homme-femme. Et puis, c'est quelque chose auquel ils n'avaient peut-être pas forcément pensé avant. Et puis, grâce au STI et à cet agenda 2030, nous, on fait le lien entre les choses. Et on apporte de la cohérence, en fait. C'est un peu... Enfin, on est... comment dire? On fait le lien dans leur propre stratégie, je pense. Merci. Plaisir. Moi, j'aurais une petite question, mais tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier. C'est des interventions qui sont très inspirantes, je pense, surtout pour nous qui allons débuter dans nos vies actives d'ici peu. Et je trouve que ça donne un peu espoir aussi de voir qu'il y a des tendances comme ça où c'est plus une recherche de maximisation de profit, mais également de plein d'autres facteurs. Et je trouve que ça donne aussi beaucoup d'énergie à faire aussi ça et à rejoindre le mouvement. Ce que je voulais vous poser comme question, c'était qu'il y avait un agenda 21, sauf erreur, et du coup maintenant on est sur un agenda 30. Est-ce qu'il y a des retours sur ce qui a été fixé dans l'agenda 21 et en fait au final où on en est allé, enfin où on est arrivé? Et du coup, est-ce qu'il va réellement avoir un retour sur en 2030 où on en sera par rapport à ces objectifs? Parce que là, on est en 2020 et au final, on voit aucun retour sur l'agenda 2021. On n'en entend même plus du tout parler. On n'entend que parler du 30 en fait. Et du coup, en fait, ma question, c'est surtout, est-ce qu'il y a un réel retour et puis un bilan à la fin qui dit, OK, ben, on est arrivé là et on va là-bas maintenant? Alors, c'est très intéressant comme question. Enfin, ça me d'ailleurs presque mal à l'aise. Je dois dire que pour l'agenda 21, honnêtement, je pense qu'il y a des rapports qui ont été faits, mais je dois dire que je m'y suis moi-même pas penchée, honnêtement. Mais bon, tiens, ça me fait penser que je vais le faire. Mais par contre, pour ce qui est de l'agenda 2030, alors ça, c'est clair qu'il y a clairement des rapports, des stratégies, déjà au niveau confédération. Donc, il y a toute une stratégie de la confédération pour l'agenda 2030 qui est relayée dans les 7 départements fédéraux. Donc, il y a une stratégie globale pour les 7 départements. Donc, et eux, ils font des rapports annuels. Ils ont 2 délégués du Conseil fédéral pour l'agenda 2030. Donc, autant dire qu'eux, ils se sont vraiment constitués, organisés pour ça. Alors là, c'est clair qu'il y a des rapports qui vont vraiment être faits, en tout cas chaque année. Et après, et nous aussi, en fait, au niveau secteur privé, parce que là, je parle de ce qui est plutôt fédéral, confédération, gouvernement, que ce soit cantonal ou fédéral, hein, ou même communal. Et puis nous, au niveau STI, eh ben, on a ce benchmark, donc cette analyse comparative, et qui va nous permettre aussi de faire un rapport de la performance ou bien de la contribution des entreprises aux ODD. Aux objectifs de développement durable. Donc, ça veut dire que même si une entreprise n'est pas participante au STI, comme Local Impact ou bien Almighty Tree, donc si elle ne veut pas participer à toute cette démarche, elle peut néanmoins remplir ce benchmark qui est une trentaine de questions et elle apparaîtra quand même dans notre rapport, en fait. Donc, bon, déjà, rien que votre présence inspire déjà confiance parce que vu que vous êtes là depuis une année, vous êtes... on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, telles que votre structure, et puis qu'il y a vraiment quelque chose qui se fédère autour de l'évolution. Et du coup, le fait que maintenant vous existez, ça inspire déjà beaucoup plus de confiance, je trouve. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? J'avais un petit slide final. Peut-être je vous le montre quand même avant. Attendez voir, je repartage vite mon écran. C'est tout simple, hein, mais juste, qu'est-ce qu'on a comme what's next pour vous en tant qu'étudiant? Alors, je pense que comme on a compris qu'il y a un entrepreneuriat positif, que en fait, ce qui est l'entrepreneuriat et l'impact positif sur la société est possible, sur la société et sur l'environnement. Que l'agenda 2030, c'est une vision commune, c'est un cadre de référence auquel on peut tous se relier et s'attacher.
Et puis, comme vous avez aussi compris, la HEG et le STI, on est en partenariat. Donc, c'était d'ailleurs notre premier partenaire sur Fribourg. Donc, on collabore aussi avec le Hub PME. Et puis, l'Innovation Lab, que vous connaissez tous, bien sûr, fait aussi partie maintenant du STI comme STI Participant. Ce n'est pas une vraie entreprise en tant que telle, du fait qu'elle n'est pas complètement autonome, mais on trouvait vraiment super intéressant que l'entité Innovation Lab fasse partie du STI et fasse tout ce processus, en fait. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de positif, à voir comment on va aussi pouvoir mettre ça en valeur. Mais par exemple, Vincent Ducret a participé à nos derniers ateliers de priorisation. Et puis, on a aussi certains étudiants qui sont en lien avec les entreprises et puis avec les ateliers. Donc, ça, c'était un peu pour vous montrer quel est en fait What Next for You, enfin, pour vous, les étudiants et étudiantes. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a aussi Laurent Oumar qui est là cet après-midi, avec qui je collabore spécifiquement. Et puis aussi, un grand merci à la Semaine de la Durabilité pour cette organisation. C'est la deuxième année que vous m'y invitez. Comme dit Morgane, il y a eu effectivement de l'évolution depuis l'année passée. Donc voilà, c'est vraiment pour nous c'est très positif et puis on est hyper content d'être là et je veux dire la HEG et les étudiants, vous faites partie de voilà, vous êtes des entrepreneurs de demain et ça nous tient vraiment à cœur et on est vraiment très content de ce partenariat et de cette collaboration. Donc c'est très gentil. Je voulais juste terminer là-dessus avant que les gens s'en aillent. Et puis, on est toujours ouvert aux questions. Oui, d'ailleurs, il y a 2 questions dans le chat. L'une d'abord de Sarah qui vous remercie pour la présentation et qui a en fait son micro qui ne fonctionne pas. Donc, elle a écrit la question. Comment vous avez fait votre communication pour vous faire connaître et se faire connaître pendant le Covid peut être peut-être plus difficile. Donc, elle demande ce que vous avez mis en place par rapport à la communication. Alors, pour se faire connaître, je dirais beaucoup d'énergie. Ça, c'est vraiment primordial. Mais ça fonctionne. Et puis après, c'est clair, un petit peu comme je disais, le bouche à oreille. Et puis vraiment prendre le téléphone, les emails, et puis aller vers les entreprises. Et puis maintenant, le fait d'avoir des partenaires qui nous représentent. Et aussi, on a un comité de réflexion qui a été créé au sein de la plateforme de Fribourg, qui va être aussi créé au sein des autres plateformes. Donc voilà, c'est un peu d'avoir des, entre guillemets, ambassadeurs, ou bien, entre guillemets, des gens qui nous ouvrent des portes. Je pense qu'il faut vraiment continuer sur cette tendance de partenariat et de collaboration, parce que le but, c'est pas le STI, le but, c'est l'agenda 2030. Et puis, le but, c'est le bien commun. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut s'y raccrocher, en fait. Donc, je pense que ça, c'est un peu cette manière de se faire connaître. Et encore malgré le Covid, voilà, malgré tout ça, on en est quand même là. Et puis, on voit qu'on a réussi à faire des ateliers aussi en ligne, comme aujourd'hui. On a eu 6 entreprises différentes, justement, où on avait Almaty Tree puis Local Impact dans un atelier. Et puis, en fait, on a des outils informatiques maintenant qui sont quand même assez performants. Et puis, on peut faire des trucs très participatifs quand même. Voilà. Et puis, super, merci beaucoup. Il y avait une autre question, oui, exactement, de Laurent, par rapport à si les entreprises doivent avoir une sorte de rapport avec les buts ODD qui seraient mis à jour de manière annuelle. Alors, celles qui sont participantes STI ou bien celles qui sont dans le benchmark doivent publier le but. En fait, celles qui sont participantes STI, par exemple, si Local Impact et Almaty Tree terminent leur processus, disons, début de l'automne, elles sont après dans notre répertoire et ça, ce sera pour 2021. Après, ça n'empêche pas qu'elles puissent y rester et puis mettre à jour leurs objectifs et leurs engagements de durabilité. Mais après, c'est vrai qu'en tout cas, ce qui concernera ces 2 entreprises, ce sera vraiment pour 2021. Et puis, si elles reprennent d'autres engagements ou bien qu'elles mettent certaines données à jour, donc du coup, c'est annuel dans ce sens-là. Parce qu'une entreprise, elle évolue. Je veux dire, c'est comme quand on fait un test d'anglais, on reçoit le test d'anglais pour 2021, mais donc 4 ans plus tard, on peut imaginer qu'il faut faire un petit peu des réglages, quoi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est annuel. Et puis, pour le benchmark, c'est aussi, si je ne me trompe pas, annuel. Voilà. Ok, super. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question avant qu'on termine? Comme Jean-Jacques Riboulet? Oui. Oui, j'espère que vous m'entendrez. Bon, moi, je suis un vieil étudiant, non, je plaisante. J'ai été prof d'économie de développement pendant très longtemps à la faculté de sciences économiques et sociales.
Et pendant très longtemps, j'ai aussi dirigé l'Institut d'éthique. Et au niveau de cet institut d'éthique, on a dans une logique systémique, justement. C'est une logique à la fois développement durable et vis-à-vis des personnes. Et on avait un peu l'impression, effectivement, moi je suis parti en 2015, on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert. Donc au niveau des entreprises. C'est vrai que la conférence du climat a beaucoup changé les choses. Moi, je me réjouis de voir d'entendre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que je pense qu'on est parti sur un nouveau cycle, une nouvelle construction et ça me rend très optimiste. Je voulais simplement souligner que la démarche des 2 startups là, que vous nous avez présentées, elle est très juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager ces objectifs de 2030 sans une synergie entre des comportements des ménages et comportements des entreprises. C'est un peu l'idée de Carillon que je trouve très juste. Il faut à la fois que les entreprises changent leur comportement et que les ménages changent leur comportement. Donc, il n'y a pas simplement une démarche pick-down qui vient du haut et qui essaie de faire des lois, mais il faut vraiment qu'ils changent le comportement des ménages et des entreprises. Et ça m'apparaît très, très fructueux et très porteur. Et donc, je voudrais féliciter le STI pour ce qu'elle a entrepris et ce qu'elle continue à entreprendre, parce que je pense que c'est la démarche d'avenir. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Pardon. Merci à vous pour votre intervention. Merci. Il y avait encore Célina. Je crois qu'il y avait une question. Oui, alors moi, je ne viens pas du tout de l'économie, mais j'ai une question sur le plan d'action, comme la dernière étape des entreprises pour finir votre programme. Quels sont les critères pour vraiment dire oui, nous acceptons votre plan? Alors, c'est une question très concrète, effectivement. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que l'entreprise a relié son modèle d'affaires avec les ODD, elle prend des engagements concrets. Donc, par exemple, sur l'ODD numéro 12, elle va se dire concrètement un nombre de pourcentage, par exemple, avec une date concrète et une action. Donc, ça, c'est un engagement qu'elle prend qui, après, sera décliné en mesures. Et nous, notre but, en fait, avec les experts du STI, donc ce ne sera pas moi personnellement, mais ce sera mes collègues qui eux, font que ça, et c'est vraiment un groupe d'experts, eux, ils vont regarder déjà s'il y a des vrais engagements, des vraies mesures pour y arriver, et aussi avec les ressources à disposition. Parce que après, l'idée, c'est pas de mettre des super engagements incroyables et c'est juste impossible pour l'entreprise. Donc, nous, on va vraiment voir dans quelle mesure c'est réalisable. Avec les ressources à disposition, avec les ressources que l'entreprise mettra à disposition pour ça. Après, notre idée, c'est que l'entreprise fasse une réelle transformation. Donc, c'est pas seulement changer les gobelets plastiques à la cafétéria, ou bien c'est pas seulement venir en vélo au bureau, ce qui est déjà très bien, hein, je précise, mais c'est vraiment d'aller vraiment dans une transformation du modèle d'affaires, premièrement. Donc, ça, c'est un engagement qu'on souhaite et qu'on veut. Qui fait partie de la réussite du plan d'action. Et après, on aimerait 1 ou 2 engagements sur les opérations, donc par exemple sur la chaîne de valeur, et aussi sur la collectivité. Donc l'action sur la collectivité est aussi très important, et puis on aimerait un engagement envers ça. Donc ça fait partie de nos critères en fait, pour être dans le STI Directories, dans notre répertoire STI. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, réponse très complète. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Autrement, oui. Il y a encore quelques minutes. J'aurais juste une question parce que je suis un peu quand même de la jeune génération, mais quand même, je vois qu'il n'y a pas les mêmes automatismes chez mes confrères que dans les vraiment nouveaux jeunes maintenant. Qu'est-ce qui pourrait justement motiver soit une start-up, soit une entreprise qui est déjà en place pour pas qu'elle soit découragée justement d'adhérer à toute la démarche du STI en termes de temps? Est-ce que ça prend énormément de temps ou pas forcément? Plutôt une question, je ne sais pas, à Gilles et Oliver peut-être.
Gilles, je te laisse. Alors, en fait, non, en fait, cette question de temps, c'est juste qu'il y a plusieurs échanges qu'on a eu, donc des ateliers qui nécessitent une petite préparation, mais au final, c'est une inclusion qu'on met dans notre démarche de l'entreprise, dans notre fonctionnement, dans les processus. Donc, au final, ça ne va pas prendre plus de temps parce que c'est bénéfique pour notre entreprise. Donc c'est voilà, du temps qui est au final bien mise en œuvre. Et puis, non, on reçoit 2-3 fois ou même 4 fois par année des ateliers de 3 heures de temps. Donc, au final, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça vaut la peine. Enfin, pour moi, en tout cas. Merci. Ouais. Moi, je me joins aussi complètement. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et je sens les échanges sont vraiment intéressants et l'énergie qui est dégagée de ces échanges est aussi très, très bénéfique. Merci beaucoup. Je peux peut-être compléter. Je pense pour une entreprise plus grande, je ne sais pas à quelle entreprise vous vous imaginez, mais vous vous référez, mais si on a une entreprise, disons, d'une centaine de personnes, voire plus, je pense qu'il peut prendre du temps, c'est que la personne qui vient à l'atelier ou qui suit la démarche, après, elle doit approprier, elle doit faire en sorte que ses collègues, donc soit le directeur si ce n'est pas lui-même qui vient, mais il faut que la direction, et les collègues, en fait, s'approprient la démarche. Donc, je pense, au niveau de temps, c'est quand même quelque chose qu'il faudra inclure aussi, disons. C'est toute cette appropriation en entreprise pour que ce soit vraiment compris par tout le monde. Et comme ça prend autant le social que l'environnemental, c'est vraiment interdépartemental dans un comité ou bien dans une entreprise. Donc là, mais après, c'est aussi bénéfique pour les ateliers que j'ai eus avec des grosses entreprises. On était jusqu'à 16 personnes, 16 cadres. Et en plus, en temps de Covid, ils ont vraiment apprécié le fait de se retrouver pendant 3 heures, alors qu'en fait, c'est un thème qui fédère toute une horizontalité d'entreprise. Donc, c'est aussi l'occasion, autour de cet agenda 2030 et du thème de la durabilité, de faire en sorte que les gens se coordonnent, coopèrent et aient une vision globale. Donc, au niveau team building, dans un sens, en plus de tout, la durabilité, je veux dire que c'est vraiment très positif pour les expériences que j'ai faites. Ok, merci. Et puis peut-être, si j'ose encore, s'il y a encore quelques minutes, je ne suis pas sûre si vous avez répondu à la question, Madame Daflon, en début de présentation. En termes de coût, qu'est-ce que ça coûte pour une entreprise qui fait la démarche? Ah oui, alors pour une petite entreprise, c'est 300, jusqu'à 10 personnes, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 50, c'est 600. Après, c'est 1200, 2000. En fait, c'est vraiment… en fonction de la taille de l'entreprise. La taille. Et puis, pour les fondations, on fait un échelon plus bas parce que c'est une fondation. Donc, voilà, ça, c'est une décision qu'on a prise et puis qu'on adopte. Parce qu'à Fribourg, on a quelques fondations maintenant qui sont là. Donc, c'est un peu… voilà, enfin, une ligne qu'on a prise. Ouais. Ok. Donc, le montant que vous avez cité, par exemple, 300 pour une petite entreprise, c'est tout compris pour tout le processus? C'est pour tout le processus, Okay. C'est pour tous les ateliers. Après, si une grosse entreprise, elle aimerait cette appropriation du team à l'interne, alors là, on peut faire des ateliers ad hoc, en fait. Okay. Ils ne sont pas compris dans les frais de participation. Mais effectivement, le but, c'est que ce soit bon marché et que ce soit accessible à tout le monde. Parfait. Merci. Merci. Et pour une association culturelle, pardon, si je peux juste répondre. Alors, en fait, justement, je pense que l'association, on imagine qu'on prendra les mêmes tarifs que Fondation, donc plus bas que ce que c'est déjà très bas. Et puis, c'est vrai que maintenant, on voulait commencer avec le secteur privé parce que c'était vraiment ça qui est important. Enfin, qui est important, pardon. C'est ça, c'est l'accent qu'on voulait donner au STI. Mais maintenant, on voit qu'on a des associations comme le Cluster Food ou Cluster Plastique qui sont des associations, mais c'est vrai que je vais commencer à me tourner vers des associations culturelles aussi, du fait qu'elles emploient aussi elles-mêmes des gens. Donc en fait, dès qu'on est une entité avec des employés, on est déjà un modèle d'entreprise dans un sens. Donc c'est pour ça qu'on va aussi petit à petit commencer à inclure des associations culturelles ou… à voir, quoi. Ça, je vais un peu commencer à m'y mettre. Si vous êtes là, écrivez-moi, puis on regardera. Mais c'est vrai que c'est un peu l'occasion d'ouvrir la porte à ça. Mais on trouvait important de commencer avec le secteur privé et puis avec des entreprises vraiment plus traditionnelles, disons,
pour gagner cette expérience. Et puis après, c'est comme je trouve hyper intéressant d'avoir autant des startups, hein, comme on avait Almighty Tree et puis Local Impact, avec TPF et Scott, parce qu'ils sont tellement différents que c'est tellement intéressant pour eux de partager. Et justement, si demain, on aura la Croix-Rouge fribourgeoise et puis les TPF, ça va être d'autant plus intéressant. Donc, c'est ça je trouve c'est ça qui est un peu la richesse de ce programme. Donc, c'est pour ça qu'on veut ouvrir justement, qu'on ouvre un peu à tout. Et puis, on ne sait jamais tellement au début du workshop, de l'atelier qu'on fait, ce que ça va donner. Mais je dois dire qu'on est tous très contents à la fin, jusqu'à maintenant en tout cas. Super. Bonjour Marilyn. Je voulais quand même dire un petit mot. Bravo d'abord, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir l'évolution de la plateforme. J'étais avec toi au tout début quand on a commencé de discuter de tout ça avec Jonathan, et c'est super que ça se développe bien. Et je suis content de voir qu'il y a Gilles qui est là aussi, qui va revenir dans mon cours, puisque je l'ai invité dans 2 semaines. Donc, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de ma classe qui étaient là aujourd'hui, hein. Il me semble une petite, peut-être 5 ou 6, pas plus. Donc, c'est bien, parce que comme ça, Gilles, tu pourras présenter. Alors, je n'ai pas pu assister à ta présentation au début, mais tu pourras revenir sur certains points. On en discutera la semaine prochaine dans le cadre de mon cours, puisque l'idée, c'est d'inspirer aussi mes étudiants en entrepreneuriat social. Donc, c'est parfait. Sur l'agenda 21, Morgane, je reviendrai vers vous. Je vous expliquerai l'agenda 21, l'agenda du 21e siècle. Il n'y a pas d'objectif spécifique. C'est 40 chapitres sans objectif. Et au fond, c'est très différent de l'agenda 2030. Mais c'est un autre programme. C'est adressé essentiellement aux collectivités publiques, l'agenda 21. Puis, il continue, hein, il continue de vivre, hein, l'agenda 21. Il ne s'est pas arrêté. Donc, bravo à tous, en tout cas. Et je vous remercie aussi à Oliver Price. C'est super de voir ce que vous faites avec Carillon sur Fribourg. J'ai participé, j'ai pris des bons, j'ai acheté également. Donc, j'étais assez fasciné par tout ça. Donc, c'est super. Merci Gilles aussi, hein, pour ton engagement. C'est super. Et puis, bonne continuation. Je ne sais pas si ça se termine maintenant. J'imagine que c'est terminé. Si il n'y a pas d'autres questions, oui, on va passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas l'air. Moi, je voulais encore vous remercier déjà, Madame Marilyn Taflon, pour votre investissement, autant par votre, avec Swiss Triple Impact, que votre investissement personnel pour tout ça et la motivation. De votre choix aussi d'amener des exemples concrets. Ça a été très, très inspirant, en tout cas pour moi, de voir les 2 entreprises qu'on a eues aujourd'hui, autant d'un point de vue managérial que d'un point de vue du consommateur, parce qu'au final, on voit que vous nous apportez des petites clés, par exemple, de baisser de 1 degré le chauffage, ça économise 7% d'énergie. Vous avez donné plein de petites choses comme ça, très inspirant aussi, avec la monnaie locale et le fait qu'en une journée, il y a eu 3 millions qui ont été faits. Enfin, c'est des choses aussi que autant on peut mettre en termes managériels qu'en termes de consommateurs. Et je tiens vraiment à vous remercier de cette approche en fait de pratique et de concret. Je tiens aussi à remercier le soutien de la HEG, de Monsieur Oumar et Madame Schneider et de l'ensemble en fait du corps de la HEG, de l'UNIF aussi, de tous nos sponsors. On a une slide avant. Innovation Club, la AGEF et puis la BCF. Et puis de vous qui nous aviez écoutés et de votre intérêt personnel pour cette cause. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et plein de succès à vous. Merci beaucoup. Belle après-midi à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Peace. Au revoir. Merci beaucoup.